Beauty, en fait, c'est un concept store de la beauté. Par concept store, je veux dire qu'en fait, on peut tout retrouver dans le secteur de la beauté, c'est-à-dire la vente de produits, maquillage, soins du visage, du corps, soins capillaires, accessoires, postiches et extensions, donc tous les achats quotidiens, on va dire, de la beauté pour la femme. Vous retrouvez aussi la coiffure, l'onglerie, les soins en cabine. Donc tout un univers, un espace beauté dédié à la femme mais aussi à l'homme. Mais le principal objectif de Miss Beauty est de toucher tous les types de peau, tous les types de cheveux, donc toutes les beautés du monde. Cette boutique est ouverte depuis le 29 mars de cette année, 29 mars 2010, donc ça fait 6 mois. Très bien accueilli par le public de Noisy-le-Grand parce que on a une clientèle multi-ethnique à Noisy-le-Grand et dans toute la zone de Chalandise, toutes les villes environnantes. Le centre commercial Les Arcades donc, attire du monde du 93, du 77 et du 94 parce qu'on est vraiment au milieu de ces 3 départements et la clientèle donc, qui prend régulièrement le RERA se rendait directement sur Paris pour faire tous ces types d'achats ou même se faire soigner au niveau des cheveux ou du corps. Et ils ont vraiment trouvé chez Miss Beauty tout ce qu'ils recherchaient et sans le déplacement. J'ai été motivée très jeune en fait pour ce type de concept. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte très tôt que les peaux foncées, quand je parle de foncé, on ne parle pas simplement de l'afro-antillaise, mais même de la méditerranéenne, qu'il était très difficile de trouver des produits adaptés à sa couleur de peau ou son type de cheveux. Il y a quelques années, donc quand je parle de ça, il y a 10 ans en arrière, quand j'avais 18 ans, quand j'allais chez Sephora accompagnée d'une amie, ma meilleure amie qui est sénégalaise, il était quasiment impossible de se faire maquiller toutes les deux. On n'avait pas les produits adaptés à sa peau ou on ne connaissait pas son type de peau tout simplement. Donc je me suis aperçue de ça. Pareil pour aller chez le coiffeur, impossible d'y aller ensemble. Donc je l'accompagnais, elle, à Strasbourg-Saint-Denis, chez moi, dans n'importe quel salon, mais voilà, on ne pouvait pas se déplacer ensemble. Et je me suis rendu compte qu'en France, il y avait une vraie pénurie, on va dire, de salons de beauté, de coiffure adaptés à ce type de peau. Et je me suis dit que plus tard, je le ferais non seulement pour cette clientèle-là afro-antillaise, mais aussi pour toutes les autres. En fait, qu'on se retrouve toutes dans un même espace beauté, que les vendeuses soient aptes à répondre à toutes les demandes. J'ai pas pris des coiffeurs spécialisés soit dans le cheveu afro, soit dans le cheveu européen. Non, c'est des coiffeurs qui sont habilités à coiffer tous les types de cheveux. Maquilleuses, pareil, formées sur tout type de peau. Parce que malheureusement en France, il y a des diplômes classiques comme le CAP, BP coiffure. En maquillage, c'est des diplômes d'esthétique. On ne traite pas la peau foncée, donc généralement c'est des stages qu'ils font en dehors, payants. Je trouve ça dommage, mais en tout cas, je me suis entourée d'une équipe de professionnels qui vraiment connaissent tous les types de peau, ses problèmes, parce que on sait très bien qu'une peau foncée n'aura pas les mêmes problèmes, les mêmes réactions à certains produits qu'une peau européenne. Donc ils connaissent tout ça et ils sont habilités à répondre à tout le monde. J'ai été très sélective au niveau des marques. Je ne voulais pas proposer tout et n'importe quoi à mes clientes, mais surtout proposer des produits qualitatifs, respectueuses de la peau, du cheveu et des fois de l'environnement. Donc j'ai essayé de faire une bonne sélection en partant des marques grand public aux marques sélectives parce qu'on n'a pas tous le même budget. Le but c'est de toucher tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès aux produits de beauté dans le multi-ethnique. Donc je ne me suis pas simplement focalisée sur les marques sélectives. Au maquillage, on a plus d'une dizaine de marques. Donc on passe des marques grand public telles que Revlon à des marques sélectives telles que True Colors, Black Up ou Iman. De superbes marques. Très bien pour les peaux foncées, mais aussi pour les peaux européennes. Le but, c'est de toucher tout le monde. Ils sont sur le même créneau, la même cible. Moi, je dirais que Miss Beauty, c'est un concept plus large au niveau de sa cible. Parce que vraiment, le concept de Mix est vraiment de répondre à tous les besoins et surtout tous les types de peau et de cheveux.
Donc on élargit vraiment notre cible, on part vraiment des peaux claires aux peaux noires ébènes, contrairement à certains de mes concurrents. D'autre part, le concept mix est plus élargi, c'est-à-dire qu'on y retrouve plus d'activités autour de la beauté, des espaces plus grands, comme en coiffure, en cabine. On rajoute également l'onglerie. C'est vraiment tout autour de la beauté. Alors tous les week-ends, il y a des animations, notamment autour du maquillage, mais pas seulement, également pour les soins capillaires. C'est-à-dire qu'en partenariat avec les marques, des animatrices viennent, proposent des diagnostics beauté pour les clientes, des maquillages flash, voire plus complets. Le but, c'est d'éduquer en fait la cliente sur l'utilisation des produits make-up, à la fois pour son maquillage quotidien, mais également pour les événements, pour les soirées, c'est un maquillage différent. Mais surtout, éduquer la cliente sur l'application de soins quotidiens. Il ne suffit pas de maquiller une peau, il faut savoir qu'avant ça, il faut bien la nettoyer, bien l'hydrater, faire des soins quotidiens, réguliers, voire hebdomadaires. Et ça, le but de nos animations du week-end, c'est vraiment d'éduquer la cliente sur tout ça. Voilà, pas simplement un make-up pour vendre une marque. C'est bien au-delà de là. Oui, alors la particularité chez Mix aussi, c'est qu'on est le spécialiste du cheveu bouclé aux cheveux crépus. Donc on propose tout autour de ça, du soin, de la coupe au soin, en passant par le lissage, qui est très important donc chez la femme méditerranéenne, africaine, antillaise et tout ce qui s'ensuit. Donc pour répondre à ça, donc on a le défrisage, on est partenaire exclusif pour ça de Misani, mais on a aussi les lissages, tels que le lissage brésilien et le lissage japonais. Donc Liss Factor, c'est notre c'est le fournisseur pour le lissage japonais. C'est des produits brevetés au Japon qui permettent un lissage définitif du cheveu sans les dégâts causés par le défrisage. Donc une fois le diagnostic par un coiffeur formé chez Liss Factor validé pour votre type de cheveux, parce qu'un cheveu trop sensibilisé qui a subi trop de coloration, trop de techniques en fait en coiffure n'est pas habilité en fait à subir un lissage japonais. Mais une fois le diagnostic validé, le cheveu peut subir un lissage définitif. Ça paraît surprenant pour certaines personnes parce qu'on n'y croit pas, mais si c'est vraiment un lissage qui ne s'estompe pas dans le temps, la seule chose à faire, bien sûr, c'est le rattrapage, entretenir, c'est les racines une fois tous les 6 mois environ. Le lissage japonais est un lissage définitif du cheveu. Le cheveu qui a été traité est lisse définitivement. On ne repasse pas dessus. Si on n'en veut plus, on coupe. On ne peut rien y faire. Par contre, le lissage brésilien, c'est très bien pour les personnes qui ne veulent pas d'un lissage définitif, mais en fait, c'est un soin à la kératine, c'est totalement différent. Les cheveux, en fait, naturellement, contiennent de la kératine, mais à cause des agressions extérieures et des agressions quotidiennes liées au brushing, défrisage et ainsi de suite, le cheveu perd de sa kératine naturelle, donc on le rebooste en kératine par ce soin. Et avec l'effet thermique des pinces, des fers à lisser, on réussit à fixer le lissage du cheveu. Mais par contre, ça a une durée maximum de 5 mois. Donc ensuite, on refait un lissage sur la totalité des cheveux, sachant que c'est un soin qui n'abîme pas. Donc c'est idéal pour les cheveux qui ont été défrisés, qui ne peuvent pas subir le lissage japonais d'ailleurs. Le lissage japonais n'est pas du tout compatible avec le défrisage. Donc la deuxième, c'est une très bonne alternative, mais notamment aussi pour les cheveux qui ont été décolorés, méchés. C'est superbe, magnifique, les cheveux sont plus beaux et ils sont lissés, juste sur une certaine période, parce qu'après le cheveu reprend sa forme originelle. Tout est compatible avec le lissage brésilien, tout. Au contraire, plus le cheveu est abîmé, plus le lissage fonctionnera. Pourquoi? Parce que le cheveu, l'écaille du cheveu est ouvert en fait sur un cheveu abîmé. Donc le produit pénètre mieux. Par contre, le lissage japonais, il est préférable d'avoir un cheveu sain, c'est-à-dire un cheveu naturel de préférence. Coloré, c'est compatible, mais plus de 2 techniques, c'est déconseillé. C'est-à-dire couleur plus mèche, c'est déconseillé. Il faudra voir l'état du cheveu. Développer le concept en France, premièrement, à l'international, on l'espère. Non, le but c'est vraiment de créer des mix un peu partout en France, dans les villes où il y a de la demande. C'est-à-dire là pour l'instant on parle de Paris. Oui, parce qu'à Paris, il y a une très grosse demande, on est quand même dans la capitale, mais il ne faut pas oublier qu'en province, les gens ont beaucoup de mal à s'approvisionner en produits multi-ethniques. Ils sont obligés de passer par le biais d'Internet, mais ce serait bien qu'on vienne à elle.
notamment pour la coiffure, mais également surtout pour la vente de produits, mais la coiffure également. Elle se contente, comme on se contentait avant à Paris, de petits oui-oui, mais pas de salon avec de vrais professionnels du cheveu ethnique. S'accrocher. Je ne dis pas qu'il y a que les études qui permettent d'en arriver là, mais en tout cas pour moi ça a été le cas. J'ai été persévérante au niveau des études. J'ai fait une école de commerce que j'ai poursuivie après par un MBA en management et marketing du luxe. J'avais une réelle volonté d'intégrer le milieu, le secteur de la beauté et notamment les cosmétiques à la base. Donc c'est vraiment à force de persévérance. On a besoin quand même, il ne suffit pas d'avoir un diplôme en esthétique, mais il faut vraiment un diplôme en management, savoir comment s'articule une entreprise. Mais parce que derrière tout ça, il y a vraiment un gros travail de gestion. Mais on peut tout y arriver à force de persévérance. Je le dis tout le temps, on peut arriver à ses rêves. Moi, c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 18 ans et que j'ai concrétisé 10 ans après. Donc, faut y croire. On n'y croyait pas quand j'en parlais à l'époque. On ne comprenait pas pourquoi je m'intéressais à ce type de clientèle ni à ce secteur. Et j'ai prouvé qu'il y avait une véritable demande. Il a fallu que je me batte auprès des investisseurs, des instituts banquiers, mais également de l'État, parce qu'on peut avoir des prêts d'honneur pour créer un projet. Il y a pas mal d'aides de l'État. Il faut penser à tout ça. En tout cas, il faut persévérer. Voir toutes les offres qui s'offrent à nous, c'est-à-dire au niveau des créations d'entreprises, se diriger vers sa commune, vers son département et même vers la région. Il y a des véritables aides, mais surtout une bonne formation de départ, des bons bagages. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Elgia. Merci à vous.